Bien, bonjour. Souvent dans mon métier de formatrice en développement personnel, je rencontre des gens qui sont spécialisés. Soit ils sont spécialisés et ils adorent être experts dans leurs émotions et ils savent très bien gérer leurs émotions. Soit ils sont experts pour travailler leur relaxation, soit ils sont experts pour regarder ce qui se trouve dans leur assiette. Moi aujourd'hui j'ai envie de faire un lien entre le développement de soi et ce qui se trouve dans notre assiette, c'est-à-dire l'alimentation. Donc notre thème c'est le développement de soi et l'alimentation. Dans un premier temps on va regarder qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit et dans notre corps. Ensuite nous verrons la deuxième question, où est-ce qu'on en est de notre quotient de vitalité, puisque l'alimentation amène la vitalité, amène la paix et l'émotion de joie. Et la troisième partie, est-ce qu'il y a un lien entre la psychologie et l'alimentation? Alors on est bien d'accord que sur ce chemin, notre chemin d'évolution, la première chose à avoir en tête, c'est que nous cherchons tous à être plus heureux et plus dans la joie et dans la paix. Et pour ça, il y a besoin d'être de plus en plus conscient de qui nous sommes, ce que nous faisons au quotidien. Qui nous sommes, donc ça a à voir avec notre psychologie, mais ça a à voir aussi avec tout ce qui nous entoure dans notre quotidien. Et notamment, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre corps. Donc on peut d'abord regarder dans notre corps et dans notre esprit, c'est quoi la différence. Donc dans notre esprit, c'est toute notre psyché, nos émotions, nos sensations. Et dans notre corps, il y a toute notre vitalité, il y a toute notre énergie au quotidien. Et ce que nous cherchons tous, je le disais tout à l'heure, c'est d'être plus dans une vraie joie au quotidien, d'être dans une paix profonde et d'avoir un bonheur durable tous les jours. Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit? On peut se poser la question. Et ça peut commencer déjà par les lectures. Et les lectures, ça peut aller du positif jusqu'au négatif. Dans les lectures, on peut bien sûr faire entrer de la poésie, des textes magnifiques. On peut faire entrer des ouvrages où on apprend des belles choses. Et puis, on peut descendre jusqu'à regarder des livres qui nous apportent rien, des choses qui nous font lire à la fois gala ou des choses plus négatives. Et ça, nous en sommes responsables. Ensuite, les informations que nous laissons entrer. Ça peut être de la culture, des belles choses, où on apprend des informations sur les autres peuples, comment ils vivent, comment ils réussissent à vivre longtemps dans la paix et l'harmonie. Mais aussi, on peut aussi aller vers le négatif et regarder des JT où il y a de la violence et des éléments négatifs. On peut aussi regarder qu'est-ce qu'on laisse entrer par rapport à notre environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement? Est-ce qu'il y a de la beauté? Est-ce qu'on laisse rentrer des belles choses? Ou au fur et à mesure, on va vers de la laideur et du bruit et de la saleté? Et par rapport à ça, les sons, on peut faire rentrer de la musique classique, de très beaux sons, jusqu'à du bruit, du stress, de la pollution et des choses qui sont négatives. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on laisse rentrer et comment on peut être conscient de ce qui se passe dans notre esprit? Ça, c'est par rapport à notre psychologie, notre esprit. Donc, on peut faire la même chose par rapport à ce qu'il y a dans notre assiette, puisque on ne pourra pas s'occuper de nos belles émotions positives si dans notre assiette, nous mangeons des choses toxiques, des choses qui vont acidifier notre corps, qui vont l'alourdir et qui ne vont pas nous donner de vitalité. Donc, il va falloir faire attention à ce que nous allons faire entrer dans notre corps. Et la question que je vous pose, c'est que laissez-vous entrer dans votre corps? Ça, c'est une question essentielle. Et est-ce que vous avez conscience que chaque fois que vous ingérez un aliment, cet aliment soit va vous donner plus de vitalité ou au contraire, va vous faire baisser en vitalité? Quel type d'aliments faites-vous entrer dans votre corps? Est-ce que ce sont des aliments qui vont vous alourdir ou est-ce qu'ils vont vous mettre de la légèreté? Est-ce qu'ils vont vous donner plus de toxines ou au contraire, est-ce qu'ils vont vous donner plus de vitalité et de légèreté? Deuxième question laquelle aussi vous pouvez vous poser, c'est l'état dans lequel vous êtes lors de vos repas. Est-ce que vous avez des conditions qui vous permettent de vous détendre, de faire un moment de convivialité et un moment sacré au niveau de vos repas? Ou au contraire, est-ce que c'est un moment de stress,
un moment rapide, un moment où vous avez une obligation et évidemment il va y avoir un décalage pour l'assimilation de vos aliments. La troisième chose, c'est quel choix vous faites lorsque vous faites entrer des aliments dans votre corps. Est-ce que ces aliments vont simplement vous remplir et puis juste répondre à un besoin de satiété, ou au contraire, ces aliments vont vous revitaliser, vous donner de l'énergie, de la joie, de la paix, vous donner en fait tout ce qui va être nécessaire à vous sentir en forme, en paix, en joie. Et puis par rapport au moment que vous choisissez par rapport à ces aliments, est-ce que c'est une obligation parce que vous sentez qu'il faut manger? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un moment, un rendez-vous avec vous-même ou avec les autres, parce que c'est un moment aussi de détente et de partage avec les autres. Comment vous allez choisir ce moment-là? À chaque fois, posez-vous la question, comment je peux avoir plus de conscience dans ce que je fais par rapport aux aliments et à la nourriture? Mais concrètement, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser pour accroître votre vitalité? J'ai écrit ici quelques questions de base. Il faudrait faire d'autres vidéos, mais c'est une première vidéo sur l'alimentation. On pourrait commencer à déterminer votre quotient vitalité alimentaire. Voilà une formule un peu élaborée, mais elle est très simple, puisqu'elle pose des questions autour de la vitalité au niveau des aliments, et de se dire, est-ce que je peux répondre à ces questions? J'ai élaboré quelques questions très simples, mais déjà, si vous pouvez répondre majoritairement oui, vous êtes sur un chemin de vitalité, de paix et de joie par rapport à vos aliments. Si vous êtes plutôt non, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à aller sur ce chemin, c'est peut-être une invitation à y aller. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous consommez un fruit non cuit, c'est-à-dire cru, chaque jour? Est-ce que vous consommez un fruit chaque jour? Deuxième question, est-ce que vous consommez 5 portions de légumes par jour? C'est une question importante. Est-ce que vous consommez 5 portions de légumes par jour? Une troisième question importante aussi, est-ce que vous consommez du riz, du millet, du quinoa, de l'avoine et d'autres céréales au moins 3 fois par semaine? Une autre question importante, est-ce que vous consommez une portion de légumes crus par jour? Une portion de légumes crus par jour. Une autre question très importante, est-ce que vous consommez des graines crues 3 fois par semaine? Des graines crues qui donnent beaucoup de vitalité 3 fois par semaine. Est-ce que vous consommez des algues dans votre cuisine? Et des questions qui ont à voir avec l'alimentation aussi et qui sont essentielles. La première, c'est est-ce que vous mastiquez vos aliments jusqu'à les réduire en bouillie? Et la dernière question, est-ce que vous mangez dans le calme et uniquement lorsque vous avez faim? On va commencer par ces simples questions, il y en a bien d'autres, mais si déjà vous avez déjà déterminé tout ça, ça vous donne un élément de diagnostic. En conclusion, si vous avez répondu oui majoritairement, vous êtes sur un chemin de développement et de vitalité. Vous avez répondu non, eh bien prenez le temps d'explorer à la fois vos obstacles, vos non-envies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore en chemin sur cette alimentation vitale? Alors pourquoi je présente cette vidéo? Parce qu'à la JUS, au Jardinier de Lettres, on fait le lien tous les jours entre la tête, le cœur, le corps et tout ce qu'on a dans notre assiette. Et c'est une façon un peu de vous initier ou peut-être de vous rappeler que c'est important de s'occuper de soi, de sa psychologie, mais c'est important aussi d'avoir les yeux rivés dans son assiette pour pouvoir avoir une bonne élaboration et une bonne vitalité avec ses aliments. À bientôt!